Les amis, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo et pour le début de la chaîne YouTube qui va prendre un tout nouvel air. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer ma nouvelle introduction qui sera conseil du jour, bonjour. C'est pas parce que tu viens de TikTok que tu es abonné à YouTube, mais si tu es abonné à YouTube, c'est possible que tu viennes de TikTok. Bref, c'était un petit conseil, t'as capté. Voilà, maintenant que j'ai fait ma nouvelle introduction, on peut commencer avec la vidéo. Et comme vous avez pu le voir sur TikTok, aujourd'hui, on va parler d'une fille qui a quitté son collège à cause de Snapchat. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément pour me dire si je continue ou pas ces nouvelles vidéos et ces histoires plus longues sur YouTube. Parce qu'on sait que sur TikTok, ça réduit, il y a 1 minute maximum, donc là, je peux en faire autant que je veux. Donc, je pense que c'est good pour tout le monde. Et d'ailleurs, dans l'espace commentaire, n'hésite pas à me dire jusqu'à combien tu sais compter. On s'en fiche, mais j'ai envie de savoir. Bref, c'est parti pour la vidéo. Si je dois les fumer, je le ferai tout seul. Du coup, une fille a littéralement quitté son collège à cause de Snapchat. Comme je vous l'expliquais sur TikTok, ça s'est passé en Savoie en 2015. Et cette fille, elle est issue d'une famille assez bourgeoise, vraiment de l'ancienne génération, avec des parents très stricts, chez qui on n'a même pas le droit de dire un gros mot. Pour eux, c'était déjà très bien que leur fille ait un téléphone à son âge. Dans son collège, la jeune fille, c'était vraiment la plus belle de son collège. Tous les garçons étaient à fond sur elle et ils rêvaient de une seule chose, c'est de pouvoir la séduire. Sauf que bien évidemment, elle s'amusait à mettre des râteaux sur des râteaux à tous les gars de son collège qui en pouvaient plus. Mais une fois, elle va littéralement craquer pour un garçon de son collège qui va réussir à la séduire, mais sauf que lui, il sera pas du tout amoureux d'elle. Au contraire, il jouera avec ses sentiments. En gros, la jeune fille, elle trouvait super beau le garçon. Et à partir du moment où le gars, il savait que la fille était un peu en croche sur lui, il a vraiment joué de ses atouts physiques pour pouvoir séduire la fille, car il savait que tous les garçons du collège étaient à fond sur elle et qu'en faisant ça, tous les gars du collège allaient dire ouais, t'es trop chaud, nanani nanana. Vous avez capté ou pas? Mais le problème, c'est que lui, c'était un réel débile mental. Donc il a commencé à se mettre en couple avec la jeune fille, à lui parler sur Snap, par message, etc. Mais sauf que lui, comme je vous disais, il en avait rien à cirer de la fille. Lui, il voulait juste impressionner ses potes. Du coup, il a commencé petit à petit à gagner la confiance de la jeune collégienne. Et au fur et à mesure du temps, il a profité de la naïveté de la jeune fille pour lui demander des photos un peu olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Pour faire clair, il lui a demandé des nudes. Ou des nudes, je sais pas trop comment ça se dit, mais vous avez capté le délire. Elle, au début, elle disait non et tout, ça se fait pas, on sait pas ce que ça peut faire et tout. Bref, elle était vraiment pas pour. Mais bon, le gars, il a dit mais si, t'inquiète, bref, vous connaissez le délire de ce genre de choses. Au final, la jeune fille, elle a craqué. Mais lui, sauf que cet imbécile, il a évidemment screen les photos et ensuite, il les a envoyées sur le groupe Snap de ses potes. Ça a directement fait le tour du collège. C'est-à-dire qu'elle les a envoyées par exemple un mardi soir et le mercredi, quand elle est allée au collège, elle a vu que tout le monde la regardait mal parce que tout le monde avait vu ses nudes. Et ça avait fait vraiment le tour du collège. Tout le monde avait vu son corps dénudé. Donc juste mettez-vous à la place de la jeune fille, ça doit être juste horrible. Tu fais confiance à un gars parce que t'es naïve, etc., t'es jeune, et lui, il screen, il envoie à tout le monde. Ça doit être très dur pour elle. Derrière, au bout d'un moment, elle n'a pas eu le choix de le dire à ses parents parce que ça avait pris une énorme ampleur dans le collège. Elle était passée de la fille ultra fraîche que tout le monde veut gérer à, vous avez capté, la fille que tout le monde harcèle et que tout le monde insulte de tous les noms les plus vulgaires les uns que les autres. Donc au final, elle a fini par en parler à ses parents parce qu'elle subissait beaucoup trop de harcèlement. Ses parents, ils sont partis porter plainte à la police. Mais malheureusement, la plainte a été classée sans suite parce qu'apparemment, il y a une loi qui dit que si tu envoies de ton plein gré ce genre de photos, eh ben en gros, elles ont le droit de tourner dans toute la France. Donc en gros, si t'as un gars, il screen et c'est un gros chien de la casse, lui, il a le droit de faire ça. Et du coup, c'était réellement invivable dans le collège et dans la ville parce que même les parents de la jeune fille, ils prenaient des insultes dans la rue. Genre, dites-vous que le gars qui a screen, ses parents, ils sont allés voir les parents de la jeune fille en disant que leur fille était une fille facile, une fille vulgaire et tout ce que vous pouvez entendre sur une fille. Alors que c'est quand même le gars qui a screené tout. Enfin, on voit les genres de parents. Et au final, toute la famille ainsi que la jeune fille, du coup, ont pas eu le choix de déménager. Et ils sont partis vivre dans le sud de la France parce que vraiment pour la famille, c'était invivable. Et le collège, il voulait rien faire. La police, elle voulait rien faire, donc pour eux, ils avaient la seule possibilité, c'était de quitter leur domicile. Voilà, donc vous vous rendez compte à quel point le cyberharcèlement et le harcèlement dans les collèges peut aller très très loin. Là, ils ont carrément changé de domicile. Donc on en revient au titre, une fille a quitté son collège à cause de Snapchat. Donc c'est très chaud.
Enfin bref, c'était ma petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ou pas ce genre de vidéo. Et si vous voulez plus d'histoires comme ça sur YouTube. Comme ça évite que je fasse plusieurs parties sur TikTok. Parce que je sais que des fois sur TikTok c'est un peu saoulant les parties, je peux le comprendre. Mais sur TikTok malheureusement on a le droit qu'à 1 minute. Donc si vous voulez des plus longues vidéos comme celle-ci sur YouTube, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à spammer les commentaires en disant ce que vous voulez. Parce que c'est le référencement, t'as capté. Non je rigole, mais enfin bref, dites-moi juste si vous avez kiffé, ça fait plaisir. Allez, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous surtout, bref j'ai bégayé à la fin. Mais on la met quand même, t'as capté, moi je vous dis tout. J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.